L'héritage, c'est un outil qui est responsable de certains des pires designs qu'on puisse croiser dans une carrière. Mais c'est aussi le secret derrière certains des plus élégants. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas la syntaxe, non, c'est l'intention. Dans cette analyse, on va voir ensemble quand l'héritage est une idée brillante et surtout quand il faut s'enfuir en courant. L'héritage, ce n'est pas un petit outil qu'on utilise à la légère. C'est un engagement structurel, puissant et quasiment permanent. Quand on l'utilise, on crée une relation très forte entre des classes, une relation qui est très très difficile à défaire. Alors, voilà notre plan de match. L'idée ici, c'est pas juste d'apprendre une recette de cuisine. C'est d'acquérir le réflexe, le bon instinct pour prendre une décision de design qui est absolument critique. On va apprendre à décider, pas seulement à appliquer une règle bêtement. Bon, commençons par le début. Absolument personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, si j'utilisais l'héritage aujourd'hui pour rendre le code bien compliqué ». Non, bien sûr que non. En général, ça part d'une excellente intention. On voit du code qui se répète et on se dit, à juste titre, il faut que j'évite ça. Le problème, c'est que ce bon réflexe peut nous tendre un piège monumental si on choisit la mauvaise solution. Et soyons clairs, cette intention de base est parfaitement justifiée. Le code dupliqué, c'est une véritable plaie. Ça coûte une fortune à maintenir, et pire encore, chaque copie est un bug en puissance, qui attend patiemment son heure pour tout faire planter. Donc oui, la duplication nous signale un problème bien réel. Mais attention, elle ne nous dit pas comment le résoudre. Et c'est là que le piège se referme. Face à du code dupliqué, le premier réflexe est souvent de se dire « facile, je crée une classe de base, je mets le code commun dedans et les autres n'ont plus qu'à hériter ». C'est une réaction quasi instinctive, mais elle est dangereuse. L'héritage, ce n'est pas juste un outil pour factoriser du code, c'est bien plus que ça. Ça crée ce qu'on appelle un couplage fort. En gros, les classes deviennent tellement liées, tellement dépendantes l'une de l'autre, qu'on ne peut plus en toucher une sans risquer de casser toutes les autres. Alors comment on fait pour savoir si on est sur la bonne voie? Comment savoir si on ne se tire pas une balle dans le pied? Eh bien, il existe une question. Une seule question, toute simple, mais qui change absolument tout et qui va nous guider à chaque fois. Et ce test magique, c'est celui de la relation éteint. Une classe enfant doit être une spécialisation de son parent. On doit pouvoir formuler la phrase « un chien est un animal » et ça doit sonner juste, pas seulement grammaticalement, mais conceptuellement. Et ça nous amène à une idée cruciale, la substitution. Si, n'importe où dans le code, on peut remplacer un animal par un chien sans que rien ne se casse, sans que le comportement devienne bizarre, alors notre héritage est correct. Si ça crée la moindre surprise, même une toute petite, c'est que le design est faux. Point final. Et cet exemple illustre ça à la perfection. Une voiture a une roue, elle n'est pas une roue. C'est ce qu'on appelle une relation de composition. Un utilisateur utilise une base de données, mais il n'est pas une base de données. Ça, c'est une relation d'utilisation. Ce n'est pas parce que deux choses collaborent qu'elles font partie de la même famille. C'est toute la nuance. Ok, maintenant que cette règle fondamentale est bien ancrée, voyons ce que l'héritage nous offre quand on l'utilise correctement. Parce que là, oui, il devient un outil de conception d'une puissance et d'une élégance incroyables. Le premier grand bénéfice, c'est qu'on hérite d'un contrat. Quand une classe hérite d'une autre, elle ne fait pas que récupérer des lignes de code. Non, elle hérite d'un sens, de règles, de contraintes. Elle s'engage à respecter un certain comportement. Elle dit au reste du monde « Je suis un animal, donc je sais faire tout ce qu'un animal est censé faire ». C'est bien plus profond qu'un simple copier-coller. Et grâce à ce contrat, on peut faire quelque chose de très puissant, spécialisé. L'héritage permet de dire « Ma nouvelle classe, c'est exactement comme la classe parente, sauf sur ces quelques points ». L'enfant ne part jamais d'une feuille blanche. Il s'appuie sur un socle commun, solide et éprouvé, pour simplement ajouter sa petite touche personnelle, sa variation. Évidemment, un outil aussi puissant a son côté sombre. Il faut savoir que la plupart des problèmes avec l'héritage ne viennent pas de l'outil lui-même, mais de son abus. C'est quand on l'utilise trop ou pour les mauvaises raisons que les ennuis commencent vraiment. Le premier piège classique, ce sont les hiérarchies à rallonge. Quand il faut remonter 5, 6, voire 7 niveaux de parents pour comprendre ce que fait une seule méthode, c'est que le design est déjà cassé. Plus la chaîne est longue, plus le code devient illisible et plus on s'expose à des effets de bord complètement inattendus. C'est un cauchemar à déboguer. Le deuxième gros piège, c'est la rigidité. On en a parlé, l'héritage crée ce lien de couplage super fort, et la conséquence, c'est que si on modifie la classe tout en haut de la pyramide, on risque de déclencher un effet domino et de casser toute la lignée de ses descendants. Ce qui est hérité est gravé dans le marbre. Ça rend le système très fragile et très difficile à faire évoluer sans tout casser. Alors, au final, comment on décide? La clé, c'est de se rappeler que l'héritage n'est qu'un outil dans notre boîte. Ce n'est pas la solution par défaut, ce n'est pas un automatisme, c'est une option très spécifique pour un problème très précis. Voici quelques signaux d'alarme qui doivent clignoter en rouge. Si la relation éteint n'est pas limpide, si la classe enfant passe son temps à annuler ou à réécrire complètement ce qu'elle hérite, ou si la hiérarchie semble juste forcée, artificielle,
c'est le signe qu'il faut faire machine arrière. Une bonne règle à suivre, si on hésite, c'est que la réponse est non. L'héritage, ça doit être une évidence. Voilà un modèle mental tout simple, mais redoutablement efficace. Si on a besoin d'écrire un long paragraphe pour justifier pourquoi une classe hérite d'une autre, c'est probablement que la relation est mauvaise. Un bon héritage, une bonne hiérarchie, c'est intuitif. Ça se voit, ça se sent, ça n'a pas besoin d'être expliqué. Alors, pour résumer tout ça, l'héritage, c'est un outil de spécialisation conceptuelle, pas un gadget pour partager du code. Le test éteint est son seul et unique juge de paix. Et il faut toujours se souvenir qu'il apporte autant de rigidité que de partage de code. Utiliser l'héritage, c'est faire une promesse sur le long terme à notre code. Mais alors, que faire quand on veut juste partager un comportement sans s'enfermer dans une hiérarchie aussi rigide? C'est précisément là que l'héritage montre ses limites et que d'autres outils bien plus souples entrent en jeu.